Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Voici votre nouvelle du jour. La police nationale congolaise demande aux leaders de l'opposition de continuer de constituer une délégation de 10 personnes pour aller présenter leurs desiderata à la Commission électorale nationale indépendante, conformément à la note du vice-gouverneur de la ville. Ce que rejettent ses opposants, ils tiennent au sit-in. Un bras de fer s'engage. Manifestation de l'opposition ce jeudi à Kinshasa, la capitale, sienne des liesses des manifestants autour de pneus brûlés en plein boulevard du 30 juin. Les leaders de l'opposition sont toujours en négociation avec la police pour tenir leur sit-in devant les sièges de la CENI. Marcher pour dire non à la dictature qui s'installe, déclare Denis Sanga sur actualité.cd. On a une CENI totalement corrompue qui nous a pondu un fichier dans les conditions les plus opaques. Matata Pogno, si la CENI ne reprochait pas quelque chose, pourquoi doit-elle s'enfermer dans l'illégalité? Katakatumbi, quand les gens demandent la transparence, l'audit du fichier électoral s'empêcher, nous allons continuer à marcher. Martin Fayoulou est très en colère ce jeudi. Avec ses compères de l'opposition, il a pris ses quartiers à quelques accablures du siège de la Commission électorale nationale indépendante. Et nous avons décidé de faire un sit-in devant le bureau de la CENI. Et nous sommes en sit-in. Je crois qu'ils ont compris le message. Nos militants sont là, mais ils sont empêchés. Mais ils sont là, a dit au micro d'actualité.cd. Pour lui, le message est le même. Nous sommes là pour dire à la CENI que nous n'acceptons pas une nouvelle fraude électorale. Nous n'acceptons pas ce fichier électoral falsifié pour faire passer Félix Tshisekedi. L'opposition n'attend pas les désarmés et promet d'intensifier la pression. Nous continuons à résister. S'il pense qu'il va passer par la force, s'il pense qu'il va consommer l'argent du contribuable congolais comme il l'entend et qu'il va encore faire garder Félix Tshisekedi et le poste qu'il a usurpé, nous lui disons non, c'est la vérité des urnes qui va prévaloir. Augustin Matata Pogno, Martin Fayoulou Madidi, Moïse Katumbi Tchapo et Deli Sesanga, Ipungu, Djakasang, Kapitou, sont en sit-in à quelques mètres du siège de la Commission électorale nationale indépendante. Ils avaient prévu de manifester devant le quartier général de la centrale électorale, mais ils en ont été empêchés par la police nationale congolaise qui a érigé un périmètre de sécurité impressionnant dans cette zone. La veille, Peter Kazadi Kakonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, avait affirmé que son gouvernement ne reculera pas devant les chantages de l'opposition. Devant l'hôtel de ville de Kinshasa avait interdit cette manifestation, précisant que le boulevard du 30 juin est considéré comme une zone neutre, c'est-à-dire interdite aux manifestations politiques. Les opposants résistent, la tension monte, le feu est allumé sur le boulevard.
Notre rejet total du chaos électoral, dire non à la dictature qui s'installe, dire non à la restriction de l'espace politique. On ne peut pas aller à des élections réputées libres, démocratiques et transparentes alors que nous n'avons pas la liberté de nous exprimer. La preuve est là aujourd'hui, nous n'avons pas la liberté de circuler et par-dessus le marché, on a une CENI irrégulièrement constituée qui nous sert un fichier électoral totalement corrompu qu'elle seule a construit et audité. Ça, ce sont des conditions inacceptables. Et nous sommes là pour dire à la population, il faut vous réapproprier votre processus électoral. Ce n'est pas une question des 4 leaders, c'est la question de la nation, parce que nous devons nous réapproprier notre destin, avoir la liberté de choisir ceux qui gouvernent et ne pas se les laisser imposer par la CENI ou M. Tshisekedi que nous voulons évacuer du pouvoir. Alors, également organisation des élections, vous étiez Premier ministre. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des choses qui sont organisées peut-être pire ou mieux que vous hier aux affaires? Il n'y a pas eu d'élection quand j'étais Premier ministre. Il y a eu des élections quand j'étais ministre des Finances. Et je dois vous dire que le financement des élections à cette époque était pris en charge totalement par l'État. Mais ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que quel que soit le gouvernement, les élections doivent être transparentes. On ne peut pas concevoir qu'une CENI soit considérée comme une institution privatisée, une institution privée du gouvernement. Parce que si la CENI ne se reprochait pas quelque chose, pourquoi il n'accepterait pas que les gens puissent manifester devant? Si la CENI ne se reprochait pas quelque chose, pourquoi doit-elle s'enfermer dans l'illégalité? Si le gouvernement ne se reprochait pas quelque chose, pourquoi ne pas laisser les 4 leaders qui sont en harmonie avec la population aller faire les sit-ins? Les sit-ins, ce n'est pas empêcher la CENI de travailler. Les sit-ins, ce n'est pas empêcher le gouvernement de travailler. Si la CENI, si le gouvernement, si la police nous empêche, c'est qu'ils se reprochent quelque chose. Voilà le message qu'il faut transmettre à la population. Le gouvernement, la CENI et les institutions politiques et publiques se reprochent quelque chose. Vous allez continuer ainsi si vous n'obtenez pas ce que vous cherchez à cet endroit, parce que là, vous n'êtes pas arrivé devant le siège de la CENI. Vous allez continuer? Nous sommes devant. Je crois que nous faisons des sit-ins ici pour que nous puissions avoir de vraies élections dans notre pays. Quand les gens demandent la transparence dans le processus, quand on demande que le fichier électoral est un péché, je ne crois pas. Moi, je crois que nous allons rester ici et nous allons continuer à marcher aussi longtemps que l'État jusque-là ne considère plus le peuple congolais. Pour moi, le plus important, ces sitting, c'est de montrer à la face du monde et surtout au peuple congolais qui souffre à l'est du Congo que nous nous battons pour un état de droit. Merci beaucoup. La CENI n'existe pas pour elle-même. Nous dénonçons un processus qui est chaotique et ce pays n'appartient ni à la CENI ni à M. Tshisekedi et ses amis. Ce pays appartient aux Congolais. C'est aux Congolais de se réapproprier leur propre processus électoral. Et ce que nous avons amorcé le 20 que nous poursuivons aujourd'hui va dans le sens à sensibiliser la population pour rejeter un chaos, un processus qui est chaotique sur tout le plan.
voyez la restriction de l'espace politique. Les candidats ne peuvent pas se mouvoir à leur guise sur l'étendue du territoire national. Un de nôtres a été empêché de se rendre en province. Deuxièmement, on n'a pas la liberté de manifester, d'exprimer ses opinions. Et troisièmement, on a une CENI que tout le monde sait totalement corrompue, qui nous a pondu un fichier dans les conditions les plus opaques depuis que nous faisons les élections dans ce pays et qui lui-même a audité son propre fichier. C'est la première fois que l'on voit pareil supercherie. C'est une forfaiture contre laquelle ce ne sont pas seulement les leaders ici présents, mais l'ensemble du peuple congolais qui doit se mettre debout pour se réapproprier sa liberté, la liberté de choisir ce qu'ils veulent voir diriger ce pays. Donc nous allons continuer ce combat et à un moment donné, le peuple va arrêter la CENI. Il faut que la CENI arrête et qu'elle comprenne que ce n'est pas de cette manière, par la force, par la forfaiture, qu'ils vont pouvoir s'imposer à nous tous. Président, finalement, vous êtes bloqué. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe maintenant, vous avez vu, nous avons décidé de faire un sit-in devant le bureau de la CENI. Mais nous sommes en sit-in. Je crois qu'ils ont compris le message. Tout le pays, tout autour ici dans les alentours, il y a nos militants qui sont là. On les empêche. Mais ils sont là, nous sommes là. Et nous les représentons ici pour dire à la CENI, principalement à M. Kadima et à toute son équipe, que nous n'accepterons pas une nouvelle fraude électorale. Nous n'acceptons pas son fichier électoral. Son fichier boutiqué et fabriqué pour faire passer Félix Tshisekedi. Donc nous sommes là pour ça et nous continuons à résister et nous résisterons. Donc si lui pense qu'il va passer par la force, s'il pense qu'il va consommer l'argent des contribuables congolais comme il l'entend et qu'il va encore aujourd'hui mettre Tshisekedi sur les faire garder le poste qu'il a usurpé, nous lui disons non. C'est la vérité des journées qui doit prévaloir. Moïse Katumbi, dernière préoccupation, vous êtes là bloqué. Un mot. Je crois que tout a été dit. Nous cherchons de vraies élections. Voilà. Toujours de résister face à la police qui vous empêche d'arriver au siège de la CENI. Pourquoi vous êtes encore là? Écoutez, nous sommes là parce que nous sommes venus manifester contre un processus électoral chaotique, nous l'avons dit. Les élections, ce n'est pas un théâtre. Les élections, ce n'est pas un folklore. C'est un processus inclusif, transparent, équitable et juste. Et lorsque ce processus n'est rempli aucune de ces conditions, il est tout à fait normal que nous puissions, au nom de la population, manifester. Et nous sommes venus pour faire un sit-in. Si aujourd'hui, le pouvoir, à travers la police instrumentalisée à outrance, n'est pas à mesure de nous laisser juste faire un sit-in, c'est que le pouvoir se reproche quelque chose. Si la CENI ne veut pas qu'on vienne faire le sit-in, c'est que la CENI se reproche quelque chose. Et nous n'allons pas accepter que des élections soient un théâtre de chez nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Quel parti politique? LGD, leadership et gouvernance politique. Aujourd'hui, sur le boulevard du Parti, nous sommes là pour dénoncer le processus électoral chaotique. Ce processus que nous voulons apaiser, crédible et transparent. Dans les conditions où on a organisé les élections actuellement, où on organise les élections, ça ne marche pas. Le peuple congolais veut des élections crédibles et la CENI, le simulacre des élections va pousser le pays au chaos. Nous devons faire attention. Le peuple est aujourd'hui venu pour dénoncer le simulacre des élections. Et cette activité a été interdite, pourquoi vous vous entêtez? Écoutez, la liberté de manifestation, la liberté d'association est garantie par la Constitution. Nous sommes soutenus par la Constitution, pas par les pouvoirs des hommes politiques.
À pied. Pour que nous puissions avoir des élections crédibles. Dollar de combien m'a semble que alors Toyo Bosala Boyebake Tozo Obundela Mboka Toliki ba élection ya Malamu Tshisekedi Ayibaki ba place qui est dans le cabinet le nom ya petit ba kambuka akosi kambuka na statiki mboka ba ya les c'est ça dans le livre je dis il y a des choses là autour comme la banque déjà na bande je dis dans Sanga beaucoup à milieu côté de parce que de l'eau on parle du gaz du charger les gens qui sont passés toujours il y a mobilité et l'eau on parle déjà un pouvoir veut s'imposer par la force où l'opposition n'a pas le droit de discrimination. La liberté d'aller venir n'est pas reconnue. Ils veulent réalité pour 2023. Le peuple dit non. Et nous nous battrons jusqu'à la dernière énergie, jusqu'au sacrifice suprême. Jusqu'au sacrifice suprême. Nous nous battrons pour la liberté des Congolais et de ce pays. Le sit-in n'a pas eu lieu. Le sit-in a déjà eu lieu. Le sit-in est une activité stationnaire. Le sit-in n'est pas une activité en marche. Et vous avez vu les routes pour empêcher que les gens ne puissent venir, ne puissent affluer. Et ceux qui avaient afflué ont été refoulés. Mais nous avons tenu face à cette police à l'endroit où nous ne souhaitions pas. Mais nous allons rééditer, nous allons revenir pour la même activité et nous ne laisserons pas compter les faits. La police dit que vous n'avez pas un mémo à déposer. Nous avons un mémo et nous n'avons pas à déposer le mémo à la police. Nous sommes venus pour protester contre la CENI, par contre la police. La police est instrumentalisée par le pouvoir pour primer nos libertés. Et ça, nous n'acceptons pas. À la police, notre interlocuteur, ce sont les pouvoirs publics, c'est la CENI qui doit organiser des élections libres, démocratiques et transparentes.